s'appelle Isabelle Lafonta, qui est une auteure notamment de contes, elle est spécialiste de contes. Et elle m'a raconté, on a parlé de choses et d'autres, elle me parlait de sa grand-mère, qui n'est pas du tout tzigane, mais qui était couturière et qui ramenait du travail à la maison le soir. Et elle me dit, c'est marrant, quand j'étais petite, je regardais coudre, c'est très joli, le tissu, tout ça. Je dis, ah ben ça ferait une jolie histoire. Je dis, t'as pas jamais eu envie de la raconter? Elle m'a dit non, parce que c'est trop compliqué, ma grand-mère et moi, mais si tu veux, fais-le, ça me ferait plaisir. Donc, et après, tout en parlant encore avec elle, le même jour, on parlait toujours de tissu et tout, et elle me racontait les contes autour du tissu. Vous savez ce que c'est un conte? C'est une histoire qu'on se raconte de siècle en siècle, de grands-parents à petits-enfants, etc. Et il y en a un notamment, enfin c'est pas un conte vraiment, mais c'est une tradition aux États-Unis. Chez les Mormons, les femmes cousent à l'intérieur, elles sont assez brimées, assez écrasées par les hommes, elles ne peuvent pas trop raconter leur vie. Alors elles racontent leurs histoires intimes à leurs filles en la cousant dans l'intérieur des couvertures. Vous savez, elles font des couvertures en patchwork, vous connaissez ça? C'est quand on met plein de tissus de couleurs différentes comme ça, et ça fait des couvertures très colorées. Et donc c'était marrant de cacher le secret à l'intérieur d'une doublure de couverture. Donc j'ai fait grand-mère, couture, voilà. Après il me manquait le secret, je ne l'avais pas. Et je suis retombée, je ne sais pas pourquoi, je dois avoir des vies ancestrales tzigane. Vous savez ce que c'est, vie ancestrale? Non. Moi non plus, je ne sais pas trop. Non, il y a certaines religions, on dit qu'on vit plusieurs fois, voilà, comme les chats. Voilà, donc tu vois, les sujets, c'est un peu différent. Oui, tu l'as.